Bonjour à tous. Alors, un petit retour là, c'est un truc que je voulais faire depuis un bout de temps à propos des commentaires, des divers commentaires que je me tape là. Alors rassurez-vous, c'est une minorité et c'est pas, moi c'est pas un problème en soi, c'est pas un problème fondamental que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Ça j'ai déjà dû vous l'expliquer. Ce qui me dérange fondamentalement, c'est à la fois la forme et parfois le fond, quand je me rends compte que des gens en fait persistent à contrecarrer, à objecter à un discours que j'ai jamais tenu. Ça me pose un vrai problème. Vous me direz, je me prends bien la tête pour pas grand chose. Au fond, j'ai qu'à supprimer les commentaires, j'ai qu'à même ne pas les autoriser. Il y a des fois, je me tâte un petit peu parce que les gens croient être d'accord avec moi ou qui croient être en désaccord avec moi, il arrive souvent que ce soit des gens qui n'ont pas compris mon discours. Et c'est vrai que ça me gonfle un peu quand j'entends « Ouais, t'as raison, camarade, il faut faire des forteresses carcérales où les gens sont torturés avec des colliers électriques et leur tête qui explose. » Sérieux, quoi, je me casse pas les noix à essayer de tempérer mon énervement en versant pas dans les extrémités, dans l'extrême, pardon, ou dans des extrémités, pour que derrière vous ayez l'air de corroborer un discours excessif qui n'est pas le mien. Ça me prend la tête, mais bon. Je pense que y a un étouffoir sur l'opinion des gens qui est tellement oppressant de nos jours que je suis pas sûr que ce soit mon rôle d'y participer. Mais ouais, avant de me dire que vous êtes d'accord ou pas d'accord, assurez-vous d'avoir compris ce que je disais. Il me semble que c'est un minimum syndical. Non, en fait, à la base, c'était pas vraiment ça que je voulais dire. C'est-à-dire que il y a aussi la forme, quoi. Je le dirai jamais assez. Parce que je vois, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt bienveillants. Ils ont envie d'apporter leur petite pierre au débat et à mon édification personnelle en portant leur propre connaissance à ma connaissance. Merde, dommage pour la redondance, mais là je savais pas comment faire. Mais le problème, c'est que c'est peut-être intéressant ce que certains d'entre vous disent, des commentateurs extrêmement assidus de mes vidéos, mais j'ai déjà essayé de vous expliquer que je ne comprenais pas ce que vous disiez. Et d'aucuns pourraient penser que il s'agit peut-être d'une déficience cognitive ou d'un manque de bonne volonté de ma part. Mais non, je crois pas. Je crois qu'il y a un problème de structuration de votre pensée, en fait. Vous pouvez pas, à mon avis, alors que je parle d'un sujet, vous pouvez pas faire un commentaire qui aborde 4-5 sujets différents dont aucun n'a la moindre parcelle de rapport avec le sujet initial, c'est-à-dire celui que j'abordais moi. C'est peut-être très intéressant, mais ça n'a pas de rapport avec la Bretagne, quoi. C'est une private joke. J'espère que je ne l'ai pas déjà faite, mais bon, c'est devenu une habitude, celle-ci. Il y en a, c'est la choucroute. Moi, c'est la Bretagne. Et ben oui, et ben voilà, mon bon Seigneur, c'est comme ça. Le truc, c'est que, déjà, c'est décourageant. Je vous le dis, c'est presque une règle d'or. C'est presque une vérité absolue. Quand vous avez quelque chose à dire, enfin à écrire en l'occurrence, et que vous tapez un paragraphe comme ça, qui sur YouTube mérite d'être déroulé, il faut scroller vers le bas pour en voir la fin, il y a 30 ou 40 lignes, ou même quand il y en a moins, si vous faites une phrase de 20 lignes, enfin si vous tenez un propos qui à l'écrit tient 20 lignes, et que dedans, il n'y a pas au moins 8 ou 10 virgules, ou point, ou un quelconque signe de ponctuation que vous pouvez imaginer, des points virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation, et des points de suspension, n'importe quoi, mais prenez l'habitude de vous dire, attendez, ça fait 3-4 lignes que j'écris et il n'y a toujours pas de point de signe de ponctuation,
il y a un souci, c'est pas lisible, on va pas comprendre où commence un propos et où il finit, qu'est-ce qui est un prémisse, qu'est-ce qui est une conclusion, qu'est-ce qui est un argument, qu'est-ce qui est un exemple, et quand est-ce que vous changez de sujet pour partir sur autre chose. C'est pas lisible. Règle d'or, 2 lignes, au moins un point de ponctuation quelque part, c'est vraiment, il me semble que c'est sine qua non, parce que moi vraiment la sensation que j'ai devant certains commentaires qui ressemblent à ça, à de longues phrases sans point ni virgule, c'est qu'il y a un problème de structuration de la pensée et d'articulation du raisonnement ou de la démonstration. Je te le dis sans méchanceté, je vous le dis sans méchanceté, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Faites un effort parce que moi au bout d'un moment je cherche plus à comprendre. Je m'en fous en fait. Vous avez la flemme de mettre des points virgules, j'ai la flemme de lire. Voilà, c'est tout. Des points et des virgules. Je n'exige pas le point virgule, bien entendu. Dont l'utilisation, je vous avoue, dont la vocation m'est un peu sibylline, je dois vous le dire. Autre chose. Ceux qui sont obsédés et monomaniaques, voilà, ceux qui ont des réflexes pavloviens à propos de tous les sujets, je crois pas vous avoir envoyé de signe comme quoi cette chaîne était votre point de chute, vous voyez. Donc tout ce qui est ah là là, je me suis coincé la peau des couilles dans la fermeture éclair de mon jean. Oh là là, ma femme a mal à la tête ce soir. C'est la faute des Illuminati. Non, je sais pas quoi. C'est pas avec moi. C'est pas avec moi que vous allez discuter de ça. Ça m'intéresse pas. Ça fait pas sens quoi. Donc pour les Illuminati, pour les satanistes, pour les machins, pour les trucs. Non, moi non, ça m'intéresse pas, je suis désolé. C'est peut-être peut-être que ça existe, même si moi, je vous le dis, je suis convaincu que si les Illuminati existaient, vous sauriez, si les Illuminati avaient l'importance qu'ils ont dans votre mythologie personnelle, je suis presque convaincu qu'en fait vous ne sauriez pas qu'ils existent. Après, c'est que mon avis, je peux me tromper, vous allez me dire, oh, comment tu vires anti-conspi, etc. Non, c'est pas une question de virer anti-conspi, mais je suis désolé, j'attrape un rhume, les Illuminati, ils sont pour rien, quoi. Faut arrêter, je vous parle des Illuminati. C'est pour la question, là, c'est en l'occurrence les sionistes, mais j'hallucine. C'est pas possible. Bon, un jour, je vous parlerai d'Alain Soral. Comme ça me permettra de perdre 2 ou 3 000 abonnés, tout en augmentant mes vues, en ayant des insultes, etc. Non, je déconne, vous savez très bien que j'ai rien à foutre d'avoir des vues, mais par contre, je vais me prendre ce qu'on appelle en anglais, non, je vais le dire en français, je vais me prendre une tempête de merde, mais c'est pas grave. Je trouve que Soral, bon, il a fait pas mal pour décloisonner un petit peu l'esprit des gens et les autoriser à remettre en question des choses comme par exemple le gauchisme, la pensée unique, ce genre de choses, et le fait qu'on soit dans un pays de liberté d'expression. Je pense que Soral a bien aidé à démonter tout ça, mais humainement il me semble que c'est quelqu'un qui a fait la preuve d'une certaine vilainie ces derniers temps, et qui le fait d'une façon assez récurrente. Vous voyez, moi le côté j'ai baisé sa femme, le côté il est gay, enfin, moi c'est quelque chose que je trouve assez abject et assez peu digne d'un maître du logos, non pas comme il s'appelle, mais comme certains l'appellent, avec sérieux ou au second degré. Voilà, tout ça pour vous dire, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont beaucoup écouté Soral et qui ont bien fait, parce qu'il dit des choses intéressantes, mais qui ont malheureusement été contaminés par ce travers de voir les sionistes absolument partout. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà ça revient très souvent sur le tapis, et quel que soit le sujet que j'aborde, mais surtout, parce que j'ai vraiment là, dernièrement, à l'occasion de la vidéo où j'expliquais qu'il y avait une fake news, une fausse nouvelle, une manipulation, un média mensonge absolument remarquable et édifiant, qui voulait que Trump
et traiter les immigrants d'animaux. À l'occasion de cette vidéo, donc, où je démontrais par A plus B que c'était faux et que donc effectivement il faut se méfier des conneries qu'on voit sur internet, mais il faut aussi se méfier des conneries que relaye la presse officielle. À l'occasion de cet audio là, je suis tombé sur des gens qui m'ont, enfin il y en a un quand même qui est venu m'expliquer que le MS-13, hein, la Mala Salva Trucce ou je sais pas quoi, vous m'avez précisé que ça s'appelait comme ça, hein, certains d'entre vous m'ont repris vertement comme si cela changeait quoi que ce soit à mon propos. Ouais, je suis désolé, j'ai dit M13. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas penché sur la dénomination précise de ce gang salvadorien, comme certains d'entre vous me l'ont précisé, mais ça ne change rien à mon propos dans le fond, ça il faut le reconnaître. C'est quand même d'eux dont parlait Trump, et certainement pas des immigrants dans leur globalité, et non pas de certains immigrants comme on dit les médias français, parce que s'ils savent que c'est de certains immigrants, ils auraient pu préciser lesquels. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'était clairement un gang ultra violent dont la seule chose qu'on peut lui reprocher d'avoir dit à leur encontre, c'est qu'ils étaient des animaux, ce que je trouve extrêmement injuste et envers les animaux. Il aurait dû les traiter de déchets ou de zombies ou je ne sais quoi, parce que faut voir la violence des gars, faut voir l'immense, l'énorme, la gigantesque troupe d'attardés violents et cruels que c'est ce bordel-là. Et donc voilà, quoi, on a un gars qui est venu m'expliquer que c'était encore les sionards qui magouillaient. Non, quoi, mais non, sérieusement, mais je te le dis, si ta femme te quitte, c'est pas les sionistes. Si tu pètes un orteil contre la table basse, c'est pas les sionistes. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Chaque attentat dans le monde, c'est pas les sionistes. Franchement, c'est pas avec moi, c'est pas auprès de moi que tu vas faire valoir l'idée que nulle part, jamais et à jamais dans le monde, qui que ce soit n'ait jamais pu faire quelque chose de mal de son propre chef sans l'intervention du Deus Ex Machina sioniste. C'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est comme croire que tout est toujours une false flag. Moi, je suis désolé, j'ai du mal avec les gens qui pensent que le complot n'existe pas, n'existera jamais, que jamais les puissants ne peuvent comploter dans leur propre intérêt, qu'il soit économique, de pouvoir, géostratégique ou tout ce que vous voulez, au détriment et aux dépens de la vie des pauvres cons d'en bas que nous sommes. Évidemment que c'est envisageable, évidemment que c'est possible, évidemment que partir du principe que c'est impossible est stupide. Mais l'inverse est stupide aussi. L'inverse est stupide aussi. Et au bout d'un moment, le jour où tu auras raison et que ce sera effectivement les sionistes, mais personne va te croire. Parce que quand c'est le MS-13, c'est les sionistes, mon Dieu. Non mais sérieux, arrêtez d'être monomaniaque comme ça. Il n'y a pas un sioniste caché derrière chaque poteau dans les tiroirs de... C'est pas les sionistes qui sont dans ton tiroir à chaussettes et qui font que de temps en temps celle qui reste, tu trouves pas sa jumelle ou tu es obligé d'en mettre deux de couleurs différentes. C'est pas les sionistes, faut arrêter. Les sionistes s'occupent de ce dont ils ont besoin de s'occuper. Ils s'occupent certainement de problématiques géopolitiques, de l'intérêt de leur pays, mais il y a quand même des choses dont ils s'occupent pas. Il n'y a pas assez de sionistes sur Terre pour piloter tous les connards, tous les monstres de la Terre qui font quelque chose de mal. La Malatroucha, machin truc, là, c'est énorme, c'est énorme. Et je vois pas l'intérêt pour les sionistes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en aient à foutre, quoi? Alors bon, ça c'est vraiment des travers, des réflexes mentaux qu'il faut perdre, quoi. En plus il s'agit, et je trouve derrière ça, il y a une espèce de process de déresponsabilisation de tout le monde, à part
par les sionistes en fait. C'est-à-dire que les sionistes font le mal du monde entier et tout le reste c'est des pauvres victimes, ils sont manipulés, etc. Non, je suis désolé. Même quand tu me dis oui, mais ils ont le type qui a poignardé, qui a roulé en camion, qui a je sais pas quoi, kalachniqué le Bataclan, il était manipulé. Oui, mais manipulé ou pas manipulé. Tu sais, moi, tu vas jamais me manipuler pour aller tuer des gens. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Je veux dire, moi, tu peux me manipuler autant que tu veux, tu vas pas m'envoyer tuer des innocents. Ça arrivera pas. Et si je le faisais, je serais responsable de mes actes. Parce que j'aurais été suffisamment con et faible pour être manipulé. Il faut arrêter d'excuser tout et n'importe quoi, en fait. Et derrière ce recours systématique au sionisme et aux sionistes comme responsable ultime de tout et de n'importe nawak, il y a ce processus de déresponsabilisation qu'on voit à toute échelle, qu'on voit dans la justice, qu'on voit dans les médias, qu'on voit dans le positionnement moral de l'État français vis-à-vis d'un tas de choses qui sont insupportables, aller chercher les causes sociales, là, si les gens sont violents, bon, il va falloir leur donner de l'argent et tout. Non, si les gens sont violents à un moment ou à un autre, il va aussi falloir leur mettre des coups de pied au cul. Je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que ces réflexes à la con, sionistes, putain, ils sont pas partout, c'est pas possible. Ça décrédibilise complètement, comme je l'ai dit, la fois où ton observation à propos de la responsabilité d'un sioniste sera valide. Enfin, c'est pas là où je voulais en venir, mais avec l'idée de la déresponsabilisation, je pense qu'il y a quand même quelque chose, parce que on m'a aussi sorti des commentaires du genre ouais, mais de toute façon avec tout le mal que font les États-Unis, etc., en Amérique centrale, ce n'est qu'un juste retour de bâton. Alors ça personnellement, cette défense de la mala trou de balle de chat MS-13 là, je rigole parce qu'ils sont loin, hein, sinon je m'y amuserais pas, on est d'accord, hein, parce que c'est les gens, ils viennent chez toi, ils découpent la tête ils violent ta fille, ils violent ta mère, ils les découpent, ils vous torturent tout doucement pour... Non, Trump a raison, c'est des déchets, hein, c'est des malades mentaux, des psychopathes, c'est pas seulement des criminels. Vous voyez, la Camorra, les Bloods et les Crips, c'est cool à côté, je l'ai dit déjà, mais aller défendre ces gens-là au motif que les États-Unis se comportent, où l'État américain, là, le pouvoir, on appelle ça, la politique américaine se ferait au détriment et en exploitant l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, etc. C'est d'une bêtise. Je suis désolé, mais c'est d'une bêtise, parce que la mala trucha là, quand je lis ce commentaire, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire ouais, mais quelque part c'est bien fait pour les États-Unis, c'est une espèce de justice immanente, mais la malatrucha, elle tue essentiellement des gens des ressortissants sur place dans les pays où elle sévit. Et même aux États-Unis, la malatrucha, elle tue pas des banquiers, hein. Elle tue pas Monsanto, elle tue pas des spéculateurs qui spéculent sur l'agriculture de ces pays-là. Ils tuent pas des pétroliers qui exploitent les minerais du Venezuela ou de je ne sais où. La malatrucha, elle en a rien à foutre de la politique, elle fait son bise. Hein. Elle fait son bise. Elle tue les gens, elle fait du trafic, elle vend des femmes, non, c'est... Et même aux États-Unis, je vous le dis, c'est pas des riches financiers, des gens qui sont aux manettes et qui sont responsables de ce que les États-Unis font à l'Amérique centrale ou du Sud, tout simplement. Ils tuent des gens à peu près de leur communauté. Des immigrants, des pauvres latinos, hispanos, tout ce que vous voulez, américains du centre, là, vous allez me reprendre si je vous dis hispanique ou latino, mais c'est stupide, il n'y a aucun retour de bâton. Le seul retour de bâton que peut représenter la malatrucha, c'est un retour de bâton dans la tronche des peuples qui ont le malheur d'habiter au même endroit que ces dégénérés. Avec les tronches là, pleines de tatouages, de têtes de mort, etc.
faut arrêter de tout. Faut arrêter à chaque fois que vous entendez États-Unis, d'avoir des réflexes pavloviens comme ça. On dirait qu'il y a certains mots-clés, il suffit de les prononcer, vous voyez, et hop, il y a des cerveaux qui s'éteignent. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas parce qu'on vous dit les États-Unis et la météorite qu'ils font sur la Terre et qui va détruire l'humanité qu'il faut dire vive la météorite. Même si moi, je sais que de temps en temps, il m'arrive souvent de la prier, la météorite. Mais si je vous dis les États-Unis ont trouvé un vaccin contre le sida, tu vas pas dire je soutiens le sida, non aux États-Unis. Non, quoi. Faut arrêter. Il faut arrêter de raisonner comme ça. Ah, vous allez me dire, oh, ça y est, le camarade retourne encore sa veste, maintenant c'est un Américain, etc. Ouais, parce que en quelques vidéos, je suis devenu facho, raciste, négrophobe. Bon, ça c'est encore des gens qui savent pas écouter une vidéo. Hein. Mais encore une fois, les gars, oui, bon, je vais pas digresser tout de suite, mais je suis devenu facho, raciste, négrophobe. On l'a sioniste, je suppose, depuis 5 minutes. Et puis maintenant, américanolâtre, peut-être, traître, atlanto, machin truc. Pourquoi pas? Ça c'est juste peut-être parce que j'ai le tort de pas forcément raisonner en idéologue, mais de façon pragmatique, dans ma bagnole. Hein, voilà. Comment vous dire? Ouais, je disais, je suis négrophobe là, mais attendez. Il ferait quand même beau voir qu'en France, on n'ait pas le droit à un moment ou à un autre de dire à Danielle Obono qu'il n'est pas normal qu'elle soit pas capable de dire vive la France en tant que députée française. C'est même pas une question de où elle vient à la base. Si t'es pas capable de dire vive la France, tu peux t'appeler Gontran, tu peux t'appeler Daniel, tu peux t'appeler Mamadou, tu peux t'appeler Kevin, ça j'en ai rien à foutre. Si t'es pas expulsable, t'es pas expulsable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas être député. Parce que dire vive la France, ça veut pas dire vive tout ce qu'a fait la France, le bien comme le mal. Non, la France, c'est l'entité, c'est la mère patrie. C'est notre drapeau, c'est notre peuple. Et si t'es pas capable de dire vive ce peuple, vive ce pays, mais bon Dieu, mais t'as aucune responsabilité à avoir. Donc il ferait bien beau voir qu'il faille être négrophobe pour dire ça. Il ferait beau voir qu'il faille être raciste pour considérer que Houria Boutelja, qui je le rappelle est blanche comme moi, voire plus, d'accord, pour considérer qu'Houria Boutelja n'a pas à dire ce qu'elle dit de mon pays. Surtout quand on est salarié de l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire payé avec mes impôts. Et certainement le double de mon salaire. Et que je trouve que c'est quand même gonflé de se prétendre victime d'un racisme systémique quand on est invité sur les plateaux télé et qu'on est plus ou moins comment dire, entretenu dans un job fictif. L'Institut du monde arabe, pardon, hein, ça fait quand même partie des trucs dont je suis convaincu que la France pourrait très bien se passer. Et c'est pas parce que c'est l'Institut du monde arabe, hein, pour moi il en va de même de Beaubourg, hein, il en va de même de la FIAC, tu sais, le Festival international d'art contemporain, il en va de même du théâtre subventionné, il en va de même du cinéma français, hein, la plus grande usine à navets du monde, hein, c'est la seule façon de produire des navets en quantité astronomique sans utiliser des engrais chimiques. Je veux dire, tout ça... je pense qu'on s'en passerait en fait, hein, parce qu'il manque de thunes, il paraît, dans ce pays. Alors pourquoi on verse un salaire à Houria Boutelja, en quoi? Voilà, mais bon, ouais, je suis devenu raciste parce que j'ai pas compris en fait que dans ce pays, avant de juger quelqu'un pour ses actes ou pour ses propos, il faut se demander, est-il de la même couleur que moi? N'est-il pas, tu vois, racisé? Non. Bordel de merde, moi j'ai pas été élevé comme ça. Hein. On m'avait dit une phrase stupide quand j'étais gamin. Il y avait un gamin qui s'appelait, je vous l'ai peut-être déjà dit ça, il y avait un gamin qui s'appelait Ali dans ma classe.
C'était pas le seul, il y avait des tas de gamins qui avaient des prénoms divers et variés. J'avais des Moussa, j'avais des Idriss, etc. Mais Ali, c'est celui qui cassait les noix des gens, en fait. C'est celui qui cassait les noix des gens. Et il insultait comme ça, il menaçait, etc. Et puis un jour, je crois que j'ai dû lui dire écoute, sale connard, je sais pas quoi, à la récré, blabla. Et mon voisin ou ma voisine, je sais plus exactement, qui m'avait dit mais t'es raciste. Quoi? Mais pourquoi? Justement non. Justement non, je l'ai traité de connard comme j'aurais traité Guillaume de connard si c'était Guillaume qui avait fait ça. C'est quoi votre problème en fait? C'est quoi votre problème? Votre problème c'est que c'est encore ces problèmes de mots-clés en fait. De mots-clés qui font voler en éclats vos capacités intellectuelles. Vous entendez des noirs, ah je suis noir, oh là là, le mec qui en parle est un enculé. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut écouter ce qui est dit. On a dit ouais, mais alors... Ah oui aussi, ça c'est ça, quand il y a un sujet qui vous touche comme ça, que vous ayez raison ou que vous ayez tort, il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Quand vous voulez faire valoir vos idées auprès de quelqu'un, c'est poser un commentaire de ligne qui commence par « va niquer ta mère » et qui finit par « fils de pute » en passant par « enculé de ta race ». Vous voyez? Ça, disons que ça laisse peu de place à l'argumentation et il te reste 2-3 mots à caser et résultat, t'as juste insulté les gens. C'est un truc, il faut pas faire ça sert à rien. Et puis en plus, c'est tellement cliché, quoi. Un humoriste devrait imiter ce que tu m'inspires. Ah bah, il ferait ça, en fait. Il ferait ça. Faut arrêter. Et alors après, pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, ce qui, je le répète, est tout à fait leur droit, encore aurait-il fallu qu'ils écoutent correctement ce que je dis, mais qui m'en font part avec politesse, d'une façon cordiale et respectable, sans outrance verbale, etc. Quand vous me dites des trucs du genre, ouais, camarade, c'est dommage que toi aussi tu tombes dans le piège et que tu stigmatises toute une communauté, ici la communauté noire en l'occurrence à l'occasion de cette affaire de Naomi Musenga. C'est bien, tu m'insultes pas, je te l'ai dit, je t'en sais gré et je respecte ton opinion. Encore que tu n'as pas écouté ce que je disais. Parce que si j'avais effectivement voulu amalgamer les réactions stupides des tocards, des branquignoles qui entendaient appeler le SAMU pour les submerger de messages d'insultes, etc., ou caillasser les camions du SAMU et autres, dire que j'amalgame, si j'avais voulu amalgamer toute la communauté noire à ces réactions stupides, j'aurais pas commencé mon propos en soulignant le fait que les propres frères de cette pauvre Naomi Musenga ont appelé au calme. Et donc s'ils ont appelé au calme, ils ont certainement pas appelé les gens à faire à avoir ces réactions de débiles mentaux. Quand je dis les gens qui réagissent comme ça, c'est franchement pas le haut du panier intellectuellement. Ça signifie bien que par déduction pure et simple, j'entends bien que dans la communauté noire, il y a aussi fatalement un haut du panier, puisque ceux qui réagissent comme ça, je les qualifie de bas du panier. Tout ce qui a un bas a un haut, c'est logique. Et si j'avais voulu amalgamer toute la communauté noire, j'aurais dit la communauté noire. J'aurais dit les noirs. J'aurais dit les gens d'origine africaine ou quelque chose comme ça. Mais écoute bien ce que j'ai dit. J'ai dit les associations communautaristes, les associations communautaires, les personnes afro-centrées et ethno-centrées. C'est bien pour les distinguer des gens qui sont juste noirs. Donc c'est bien de m'appeler à ne pas faire d'amalgame et de choses comme ça, et à ne pas stigmatiser toute une population. Mais c'est bien aussi de réussir à écouter une vidéo attentivement.
Ça me tue, mais écoutez les gars, je vais pas non plus, mes vidéos sont déjà relativement longues. J'ai déjà l'impression, vidéo après vidéo, d'être obligé de répéter des choses que j'ai déjà dites à d'autres sujets. Parfois, à l'occasion d'une énième redondance de l'actualité. J'ai même parfois l'impression, puisque je suis au volant, que je ne peux pas, je n'ai pas fait de plan comme je peux le faire quand je suis à la maison et que j'ai mes titres ou parfois même mon texte écrit. J'ai déjà parfois l'impression de me répéter parce que je veux expliciter une idée, mais je ne fais pas systématiquement à chaque fois que je dis quelque chose le redire en expliquant, bon, maintenant ça c'est dit, pour ceux qui ont écouté, vous pouvez patienter 2 minutes, faire votre vie, revenez dans 2 minutes, je vais continuer mon discours, et là je vais parler aux gens qui sont un petit peu lents d'esprit, et je vais leur expliquer tout doucement, avec des mots plus faciles. Maintenant, je vais parler à ceux qui ont été diagnostiqués troubles de l'attention. Et je vais le répéter, et sauf que là je vais le dire 3 fois de suite très vite, ou je ne sais pas, où je vais afficher des mots comme ça, des mots clés, clac, regarde bien, tu vois, pour capter l'attention. Et puis après je vais taper dans les mains comme ça en disant, hey, pour ceux qui dorment, on se réveille, si on se réveille pas pour écouter ce que je dis, c'est pas la peine de commenter. Je vais pas faire ça, ça va durer des plombes. Mes vidéos elles dureraient 3 heures à ce compte-là, je mets déjà longtemps à les uploader. C'est pas possible. Si vous n'avez pas le degré d'exigence nécessaire envers vous-même, pour faire le minimum syndical, il me semble, que requiert le fait de vouloir commenter quelque chose par la suite, mais ne le faites pas, il n'y a rien qui vous y oblige, vous n'êtes même pas obligé d'écouter mes vidéos. Si de toute évidence vous n'arrivez pas à suivre, moi je veux bien que je sois peut-être pas un orateur absolument passionnant ou synthétique ou quoi, je vous l'accorde bien volontiers. Mais il n'y a encore aucune loi qui oblige les gens à écouter Comrade parler dans sa bagnole. Je vous jure, hein. Si vous ne le faites pas, la police va pas venir vous chercher par la peau du cul pour vous coller la tronche devant votre ordinateur. Rassurez-vous, vous êtes libre. Et enfin, pour finir, je voudrais rappeler à certains, dans vos commentaires, même quand vous croyez être d'accord avec moi, que je suis peut-être pas d'accord avec vous en fait, et surtout que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et là, je le dis vraiment pour toi. Hein. Je le dis vraiment pour toi. Ce qui est excessif est insignifiant.